Alors c'est parti pour les premières sections où on va s'attaquer évidemment à l'HTML et CSS pour démarrer. Ce sont deux langages, même si on ne parle pas vraiment de langage pour le HTML, qui sont liés et qui sont inégalés comme j'ai écrit ici, dans le sens où il n'en existe pas d'autres pour faire la mise en page et pour vraiment styliser nos pages web. Il n'en existe pas d'autres, c'est à la base tout simplement de tous les sites qu'il y a sur Internet. D'accord ? Il n'y a pas de concurrence ou pas vraiment de concurrence. Donc ils sont à la base de tout ce qu'il y a sur le web, ils fonctionnent ensemble, ce sont deux langages qui sont liés, même si on peut utiliser évidemment l'HTML sans le CSS, comme vous allez voir par la suite. L'HTML sert à former la structure, on va former une structure avec des balises HTML, et le CSS va styliser ces balises. Ok ? Donc on continue, on va parler un petit peu de l'HTML, ça signifie Hypertext Markup Language, mais ça ne va pas vous dire grand chose pour commencer. Il sert surtout à structurer une page web. D'accord ? On va structurer des pages web avec différentes balises. Par exemple, comme ici, vous voyez une balise P qui va s'ouvrir et se fermer. Eh bien, c'est une balise paragraphe. À l'intérieur, il y a du texte. Ok, tout simplement, j'ai envie de mettre du texte, je crée une balise P comme ça, et à l'intérieur, je mets mon texte et ça va s'afficher sur mon site sans les balises à côté, évidemment. Voilà, aussi simple que ça. Il est simple à apprendre. HTML, c'est assez simple à apprendre. On ne parle pas finalement de vrai langage, mais plutôt de langage de balises en fait. Entre guillemets, il est si simple à apprendre, vu qu'il n'y a en fait que des balises à mettre les unes à la suite des autres, qu'on ne parle pas vraiment de langage, mais plutôt voilà, de langage de balises. Donc il est simple et sympathique à apprendre, et c'est grâce à lui qu'on va tout positionner en fait. Par exemple, dans un site, il y a quoi ? Il y a du texte, des médias, des formulaires, des tableaux, à peu près tout et n'importe quoi, eh bien ça va partir à la base de l'HTML. Ensuite, donc un exemple de balise, comme je vous ai montré, balise P ici, une balise image. Alors désolé pour la qualité de l'image, j'ai pris un petit screen dans un code que j'avais. Une image ensuite ici, ça va être donc une balise IMG. Elle va être un peu différente que les balises, vous voyez juste au-dessus. Il va y avoir un attribut, ça s'appelle un attribut. SRC, ça veut dire source. Et on va prendre notre image, mon image.jpg. Ensuite, on a une div en dessous. La div, c'est un peu la brique de tous les sites. Ça va être des éléments blocs qui vont servir à construire nos sites, notre HTML. Voilà. Le CSS, Cascading Style Sheets, ou en français, feuille de style en cascade. Alors en général, on dit le CSS pour le langage CSS, d'accord ? Sinon, on devrait dire les CSS pour les feuilles de style. Voilà, mais on a admis qu'on disait le CSS. Alors c'est un langage, et lui, pour le coup, c'est vraiment un langage admis, pas comme HTML où on parle plutôt de langage de balisage, voilà, ça va être plutôt une liste de balises à connaître et à utiliser. Le CSS, lui, il est admis que c'est un langage, même si des gens le dénigrent un petit peu, dans le sens où c'est facile de le prendre en main, de changer la couleur, de changer un petit peu les dimensions des éléments, mais il a une profondeur, ce langage. Il a vraiment une profondeur pour qu'on fasse des bonnes mises en page responsive, c'est-à-dire qui s'adaptent à tous les écrans, téléphone mobile, ordinateur portable, etc., tablette. Une bonne mise en page bien liée, toutes les propriétés qu'on va utiliser. Il faut vraiment une bonne expérience pour l'utiliser sans avoir des bugs assez affreux qui nous font nous arracher les cheveux de la tête. D'accord ? Donc n'écoutez pas trop si on vous dit que le CSS c'est trop facile. Ça a une certaine profondeur et en général, si on passe pas assez de temps à bien l'apprendre, à bien l'utiliser, eh bien on le paiera tôt ou tard. Donc, c'est utilisé pour styliser les balises qu'on a créées en HTML. D'accord ? On les a créées en HTML et on les stylise en CSS, mais aussi pour la mise en page de nos éléments HTML et également la mise en page générale, d'accord ? Où on va mettre nos éléments, où on va mettre cet article, cette image, cette barre de navigation, etc. Ça permet de rajouter des couleurs, mais aussi de changer la forme des éléments, créer des animations, bref, vraiment tout un tas de choses à faire avec le CSS. Et il est plus complexe à appréhender que le balisage HTML, parce que voilà, les balises HTML, il y en a quelques-unes à connaître, et puis c'est fait, on les met les unes à la suite des autres, basta. Le langage CSS, c'est quand même beaucoup de propriétés, beaucoup de paradigmes, de choses qui fonctionnent ensemble ou qui ne fonctionnent pas ensemble, et donc il faut bien connaître tout ça. Donc il est un petit peu plus complexe à apprendre, mais rien de très très complexe, ne vous inquiétez pas. Il reste quand même facilement accessible, c'est-à-dire on met facilement un pied dans le CSS, on monte la première marche facilement en fait, et ensuite, si on a envie d'aller plus loin, il va falloir travailler un petit peu plus dur. Donc, le CSS, je vous mets un exemple ici. On va avoir ce qu'on appelle des sélecteurs CSS. Vous voyez ici, par exemple, on va prendre le body, c'est le corps de notre page. Eh bien, on vient le sélectionner avec un sélecteur CSS. Ici, donc, c'est le sélecteur HTML. On va juste prendre l'élément HTML, donc body. Ensuite, on ouvre les accolades. Comme ça, vous voyez qu'on ouvre à chaque fois les accolades. Et dedans, on va utiliser des propriétés CSS. Et ces propriétés CSS, par exemple, background, ici, va changer le fond. Et ça va mettre ici une couleur en hexadécimal. Vous verrez qu'on le fera juste après. Enfin, juste après la partie HTML. Et donc, ici, ça met une couleur blanc cassé, comme ça. F1, F1, F1. Ok ? Donc, c'est à ça que ça ressemble un fichier CSS. On voit ici des éléments stylisés. Voilà, on sélectionne l'élément.
et on définit entre les accolades les différentes propriétés avec les différentes valeurs ici. Ok? Donc voilà pour la présentation de HTML et CSS. On va maintenant pouvoir découvrir le langage de balises HTML où on va découvrir toutes les balises, un petit peu comment elles fonctionnent, à quoi elles servent, tout simplement. Donc on se retrouve dans les prochaines vidéos.